Merci Seigneur. Nous te prions. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et merci Seigneur, nous sommes bien ensemble dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous allons poursuivre un peu sur le sujet qu'on a parlé ces temps-ci. C'est vraiment un thème très important, on pourrait dire même central, de la parole de Dieu, puisque d'une certaine façon, pour ma part, c'est vraiment, on va dire, un renouvellement, mais comme ça fait très longtemps. Je vois vraiment que déjà qu'il est possible de revenir à la source. Il est possible de revenir à la source. Et aujourd'hui, il est nécessaire, c'est une nécessité, il est impératif de revenir à la source. Dans ces thèmes-là que nous avons parlé, alors peut-être, la plupart, peut-être on a oublié même ce qu'on a parlé déjà. Parce qu'on vit ça aujourd'hui. C'est un effet de la parole, le temps qu'on écoute, presque le temps de la réunion, et après on retourne à notre abattement, on retourne à notre incrédulité, on retourne à nos épreuves, si vous voulez. Donc d'une certaine façon, c'est presque si ça ne servirait à rien, ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce qu'ici, on ne se nourrit pas. Beaucoup croient qu'on se nourrit dans les réunions. On ne se nourrit pas ici. Ici, on ne se nourrit pas, à part que vous mangez avec les oreilles, mais je ne crois pas qu'on mange avec les oreilles. Mais pas comme ça. Ici, on reçoit des directions de Dieu. Ici, vous recevez les ingrédients de Dieu. Ici, vous recevez une gelée sous forme graineuse, une manne qu'on ne peut pas manger comme ça. La manne, quand on l'a recueillie, on ne pouvait pas la manger. Il fallait la récupérer, il fallait la pétrir pour en faire une pâte, il fallait la mettre au four pour la cuire, et seulement après, on pouvait commencer à se nourrir. Mais aujourd'hui, à la maison, il n'y a rien. Pour beaucoup de chrétiens dans le peuple de Dieu aujourd'hui, si on enlève les réunions de la semaine, si on enlève le culte, si on enlèverait ne serait-ce que ça, il n'y a plus rien. Pas de vie cachée, pas de vie secrète. Mais la source, frères et sœurs, la source se trouve dans le secret. La source se trouve dans ce qui est caché. Vous lirez dans des textes, et vous allez un peu fait. De toute façon, on va faire ça ce matin, et je ne sais pas jusqu'où on ira, mais on doit réellement, je vous le dis, plus que jamais, se ressaisir. Sans vie cachée. Je vous assure, je ne dis pas de personne ce matin. Je dis ce qui est écrit. D'accord? Je dis ce que la Bible dit. La réserve d'huile. Réserve. Réserve. C'est le mot qui est employé en grec qui veut dire chambre. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ce n'est pas une chambre avec 4 murs et un lit. La chambre, c'est la pièce, c'est le mot cellier, chambre, cellier. Lieu pour emmagasiner. Lieu pour emmagasiner. On est d'accord? Il prive de l'huile dans des vases. Il prive de l'huile dans des vases. Ça veut dire qu'il y a un réceptacle, il y a un lieu pour que l'huile se mette. Ce lieu, c'est la chambre. Et la chambre, ce n'est pas 4 murs. La chambre, c'est l'âme et l'esprit. C'est le lieu le plus retiré de l'homme. C'est ce que je vous dis, vous allez, quand il va dire « Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur ». On va le relire, je le dis vite fait. Fort
Dans le dictionnaire Larousse, le mot fort, vous avez vu, toute parole est importante dans les Écritures. Le mot fort, ça signifie dans le dictionnaire au fond de moi-même. Car tu prends plaisir à la vérité au fond du cœur. Le mot fort, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, ça veut dire au fond de moi-même. Et vous savez ce que ça veut dire au fond de moi-même? Dans ma conscience. Dans ma conscience. Est-ce que vous avez déjà vu une conscience? Est-ce que vous avez passé un scanner de la tête où on vous dit que vous avez une bonne conscience? Ça n'existe pas, ça. Jamais la conscience ne se voit pas. Et pourtant, la conscience, dans l'homme, c'est l'allié de Dieu. C'est l'allié de Dieu, la conscience. Même l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu, quand vous parlez à l'inconverti et que vous parlez de Dieu, dites-vous que dans l'inconverti, vous avez un allié dedans, c'est la conscience. C'est la conscience où se trouve la pensée de l'éternité. Dieu a fait toutes choses à merveille. Il a même mis dans le cœur de l'homme la conscience, la pensée de l'éternité. La conscience, on ne la voit pas. Elle est invisible, mais elle existe. Vous voyez notre texte? Ah non, je ne vous ai même pas lu ce que je vous ai dit. Alors, je vais faire doucement. Il faut réellement, frères et sœurs, se réveiller. Il faut que nous rentrons dans une réalité, sinon l'apostasie te rattrapera, la religion te rattrapera. Tu tomberas dans les pièges du diable. Celui qui n'a pas une vie cachée tombera dans les pièges de Satan. Satan est plus fort que toi. Celui qui est plus fort que Satan se trouve dans le lieu secret. Regardez, c'est par la foi. Hébreux 11, 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau. Ils ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir une jouissance éphémère du péché. Écoutez bien ce qu'il est dit. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Car il regardait loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme. Il resta ferme comme voyant au Dieu invisible. Comme voyant au Dieu invisible. Est-il possible de voir l'invisible? Oui. On peut voir l'invisible. On est appelé parce que, on peut voir l'invisible parce que la Bible va dire ainsi, Paul va dire, je prie pour que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation qui vous fasse connaître le Christ et qu'il illumine les yeux de votre entendement, les yeux de votre cœur. Nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à développer une vision spirituelle. Par la foi, nous pouvons vivre, voir dans l'invisible. Jésus va dire ainsi, Nathanaël, avant qu'il ne t'appelle, lorsque tu étais scrutigné, je t'ai vu. Je t'ai vu, il le dit, je t'ai vu. Et moi, je peux vous dire la vérité, il l'avait vu. Où il a pu le voir? Il l'a vu dans le cœur de Dieu. Il l'a vu dans le cœur de Dieu, parce que la Bible dit, et vous verrez que le Fils de l'homme ne fait rien par lui-même. Ce que le Fils doit faire au Père, et ce que le Père fait, le Fils le fait également. Et il a vu dans le cœur de Dieu l'Éternel en train de bénir Nathanaël. Avons-nous une vision spirituelle dans l'invisible? Quand nous vivons dans le secret, quand nous vivons dans le lieu caché, alors on voit des choses cachées, on voit des choses secrètes. Je vais visiter mon frère et ma soeur, elle a un sourire comme ça. Ça va? Oui, ça va. Et il y a quelque chose qui est caché, non, ça va bien. Mais comment tu le sais? Je ne sais pas, Dieu me le dit, Dieu me le montre. Dieu me le montre, mais tu as déjà vu quelque chose? On n'a même pas vu Dieu. On n'a même pas vu Dieu. Comme voyant à celui
La séduction est tellement forte, l'esprit de séduction, il est écrit dans la Bible, écoutez bien. Exhortez-vous. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Le mot aujourd'hui dans le Nouveau Testament, ça représente le temps de la grâce. Aussi longtemps que le temps de la grâce est là, que l'Église est là, exhortez-vous chaque jour, afin que nul ne s'endurcisse par la séduction du péché. Plus tu te tiens loin du troupeau, plus tu as des chances de te faire séduire. Il y a un esprit qui agit aujourd'hui dans l'Église, qui veut rendre les brebis indépendantes. Une brebis n'est pas indépendante. C'est anti-biblique. Je le dis, moi, une brebis indépendante, c'est un enseignement diabolique, c'est une doctrine de démon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible dit que l'Église est un corps. L'Église est un corps. Et qu'ici, il y avait un seul membre, vous serez le corps. Et vous avez des chrétiens qui sont assez orgueilleux pour vivre et dire, je suis le corps. Leur vie parle et dit, je suis le corps. Moi, je suis le corps de Christ. Je vis seul et je suis le corps de Christ. C'est de l'orgueil. Parce que celui qui se tient devant Dieu, celui qui vit dans le lieu secret, il réalise qu'il ne peut pas vivre seul. Plus on vivra dans le lieu secret, plus on contemplera notre faiblesse, et plus on réalisera notre nécessité. Je ne peux pas vivre seul. Celui qui vit dans le lieu secret, celui qui vit une vraie relation et intimité avec Dieu, il sera toujours poussé à aller vers les autres. Celui qui vit, je vis moi une intimité avec Dieu, je vis une consécration, et qui ne va pas au milieu des frères, qui ne va pas avec son prochain, celui-là se trompe lui-même. Parce qu'on peut se tromper. Après tout, comment vous voulez être sûr de votre marche? Comment vous voulez être sûr de votre vie spirituelle si vous n'avez pas de contact avec les gens? On marche avec nos pensées, mais c'est rare qu'on se donne autant. C'est rare qu'on se donne autant. Maintenant, quand tu es au milieu des frères, tu vas t'exprimer, tu vas parler, et peut-être on même à te dire non, c'est pas comme ça, mon frère, c'est pas comme ça, ma soeur. Et des fois, c'est pour ça qu'on ne vient pas au milieu des frères et sœurs. Parce que celui qui se tient à l'écart, la Bible dit, il cherche ce qui l'intéresse. Il conteste contre toute autre chose. C'est des personnes qui ne sont pas dans l'église, et ils contestent tout ce qui se fait dans l'église. Participe au moins. Sois au milieu des frères et sœurs, et tu contestes, tu rallies parce que tu es, mais tu ne vis pas dans l'église et tu contestes. Vis dans l'église, on en parlera. Je ne veux pas me détourner du sujet ce matin. L'importance. Je vous lis un texte de jour pour garder. Parce qu'on vit quelque chose de particulier. Ce que le Seigneur a fait, je vous assure. Je le répète ce matin. Celui qui ne vit pas dans le lieu secret, il se fera séduire. Tu n'as pas de communion avec la parole, tu ne lis pas la Bible. Tu n'as pas une intimité avec Dieu régulière. Tu te feras séduire. Il y en a qui croient que dans la séduction, c'est se retrouver en train de danser dans les mariages. Ça n'a rien à voir, ça. Non, la séduction, c'est de venir à l'église, t'asseoir et dire je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ça, c'est plus dangereux, parce que si je danse dans les mariages, si je me trouve dans des lieux, dans les mers et tout ça, où les gens sont dévêtus avec le respect que je vous dois, ça, c'est flagrant, ça c'est flagrant. C'est des lieux d'impureté, d'impudicité, c'est des repères de démons. Écoutez-moi, les plages, à certaines heures, parce qu'il y a des heures où on peut aller à la plage. Les plages, aux heures où tout le monde veut se baigner, c'est des repères de démons. Il y a des esprits d'impudicité et d'impureté qui se promènent sur les plages. Il n'en était pas ainsi quand les gens commençaient à aller à la mer. Quand les gens commençaient à aller à la mer, ils allaient complètement habillés. Je vous assure. Ils allaient habillés comme à la maison de la prairie avec ses 40 000 jupons et la robe. Ils allaient habillés. C'était comme ça. Et nos anciens, ils allaient comme ça se baigner. Mais c'est fini ça. Même au milieu de nous,
il y a des gens, excusez-moi, même des gitanes au milieu de notre peuple, qui vont à la mer en bateau. Il y a des pasteurs qui vont avec leurs femmes à la mer en bateau. Vous croyez que parce qu'il y aurait une majorité qui le ferait qu'on va le faire? Ça sera une minorité qui restera attachée à la parole de Dieu. Les saisons n'ont aucune influence sur la sainteté. La sainteté est la même en été, la sainteté est la même en hiver. Je le dis, frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi je parle de cette façon-là ce matin. C'est triste. C'est triste de voir que si aujourd'hui on enseignerait de par des versets une certaine tenue, on pourrait dire dans des longueurs de vêtements et aussi dans ce qui est blanc et pas blanc, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Parce que c'est de cœur, il faut obéir de cœur. Vous voyez, c'est comme ça. Par contre, si la mode lance des robes longues, tout le monde a des robes longues. On est plus en train à obéir à la mode que d'obéir à la parole de Dieu. C'est triste. C'est triste, frère. C'est triste. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça ce matin, mais je crois qu'il y a quelque chose de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si le lieu secret, regardez-vous le c'est bon, moi ça me bénit parce qu'on est privilégié, vous savez, dans notre temps on a la parole de Dieu, et si je lirais, mais au temps de Job, il n'avait pas les textes qu'on avait, mais nous on les a. On va y aller des fois. On va regarder si je le retrouve, sinon je vous le dirai plus ou moins de mémoire, mais le texte est tout, vous pouvez le lire directement. Merci. Écoutez bien. Job 23. 3. Oh, si je savais où le trouver. Oh, si je savais où le trouver, Dieu. Si je pouvais arriver jusqu'à sa résidence. Combien de personnes, des fois même aujourd'hui dans la vie spirituelle, disent j'ai perdu la présence de Dieu, je trouve plus Dieu dans ma vie. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'au lieu de sa résidence. Et moi, je lis, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et celui qui est dans le secret. Oh, si je savais où le trouver. Et la Bible nous dit où le trouver. Dieu est dans le secret. Le mot secret en grec, c'est le mot grec traduit par secret caché. Le même mot, ça se traduit par le mot secret et caché. Dieu est dans le secret. Dieu est dans ce qui est caché. Je vais vous dire quelque chose qui est très puissant. Très puissant. Parce que si on a... Vous allez voir. C'est pour ça que je parle de la source. La source de la vie chrétienne. La source de la grâce. La source de la grâce. Mon juste vivra par la foi. C'est ce que la Bible dit. Mon juste vivra par la foi. Et il est écrit comme cela. Hébreux 11:3. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi que nous comprenons, c'est-à-dire le monde que tu vois ne provient pas de ce qu'on voit, mais de l'invisible. Ça, c'est la création terrestre. La création du monde. Dieu dit, tu as vu le monde que tu vois?
Eh bien, ça vient ça de ce qui est invisible. Eh bien, la vie authentique de l'esprit, elle vient, c'est-à-dire la vie de l'esprit qu'on voit, que les hommes voient, la vie de l'esprit que les hommes voient provient de ce qui n'est pas visible. Elle provient de cette chambre. Elle provient du secret. Elle provient de ce qui est caché. C'est pour ça qu'il va dire, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, afin d'être vus. Et vous lisez le mot justice, dans ce contexte-là, selon la tradition juive, ça représente le jeûne, la prière et l'aumône. Ça, c'est pour les juifs. Et Jésus leur dit, gardez-vous de pratiquer votre justice pour être vu par les hommes. C'est pour ça qu'il ne va pas dire, gardez-vous de pratiquer ma justice pour être vu des hommes. Ça ne gêne pas Dieu qu'on pratique sa justice. Mais il va dire, gardez-vous de pratiquer votre justice. Parce qu'une vie pour être vue des autres, ça nous appartient à nous. On reçoit notre récompense des hommes, mais pas de Dieu. Il dit, quand tu fais une aumône, ne sonne pas dans la trompette. Vous imaginez, on a des chaises neuves. On a des chaises neuves. Est-ce que vous savez qui c'est qui a acheté ces chaises? Vous savez? Moi, je sais. Ça n'a pas de sens. Quel sens ça a d'acheter quelque chose? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ça n'a aucun sens. Mais pour ces personnes, ça a un sens. Parce que ce que vous voyez là, ça provient de l'invisible. Il y avait des Dieu. Mais il y a eu un frère et une sœur qui priaient. Et quand ils priaient, à un moment donné, Dieu leur montre qu'il fallait qu'ils fassent une offrande. Dans le secret, Dieu leur a mis à cœur de faire une offrande à l'église. Ça n'existait pas, ça ne se voyait pas. Est-ce que vous en avez vu des chaises comme ça? Il n'y en avait pas. Maintenant, elles y sont. Eh bien, elles sont nées de l'invisible. C'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est une démonstration des choses qu'on espère. C'est ça. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'authenticité d'une vie de ce qu'on voit provient de ce qu'on voit. Et Jésus leur disait, quand vous faites une offrande, ne sonnez pas de la trompette pour être vu des hommes. Parce que Dieu le sait. Dieu le sait quand quelqu'un fait une chose pour être vu des autres. Dieu le sait quand quelqu'un fait quelque chose pour recevoir une récompense des autres. Il le sait. Mais nous, notre vie, il faut qu'elle vienne dans le sens de recevoir de lui. Pas des hommes. Je vous assure, je préfère, moi, dans ma communion, contempler le sourire du divin plutôt que le sourire de pasteur. Et pourtant, il y en a des fois, ils vont venir, ils ne vont pas venir à la réunion parce que le pasteur, il rentre, il sourit à l'autre, moi, il ne me sourit pas. Ils ne viennent pas. Mais est-ce que Jésus te sourit au bon moment? Parce que je peux vous assurer qu'un sourire de Jésus, et ça me vaut plus que du conseil de la direction. Est-ce que ta vie s'attend à recevoir des hommes ou de Dieu? J'aurais voulu ce matin que le Saint-Esprit nous accorde cette illumination. On a besoin d'illumination du Saint-Esprit pour réaliser que certains s'appliquent dans ce qui se voit. Ils ont une application pour être dans la réunion. J'ai une fidélité dans mes réunions, j'ai une fidélité même dans mes jeûnes,
là j'extravage, parce qu'il n'y a personne dans les jeux des prières. Mais bon, j'ai une fidélité là, il faut bien qu'ils disent quelque chose ce matin. Donc voilà, mais de quelle façon tu t'appliques dans ce qu'on ne voit pas? Si on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste de ta vie? Qu'est-ce qui reste? Je vous le lis et je le répéterai. Celui qui voit dans le secret, la Bible espagnole dit, il te le rendra en public. Celui qui voit, toi tu t'enfermes, tu vas dans le lieu où personne ne te voit, dans le lieu caché, personne ne te voit là. Serre-moi dans le secret. Serre-moi dans le secret, Dieu te dit ce matin. Serre-moi dans le secret. Vis avec moi un service caché, un service secret, et je te le rendrai en public. Seigneur, mais ça va se voir quand même alors. Ça se verra. Où est le mal alors si ça se voit quand tu pries? Ne te mets pas au coin de rue debout dans les synagogues pour qu'on te voit quand tu jeûnes. Ne prends pas le visage défait. Il dit pour que les gens sachent que tu jeûnes. Il dit mais toi parfume-toi, lave-toi. Et celui qui voit dans le secret. Celui qui voit dans le secret. Il te le rendra en public. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on voit de nos vies, la garantie que c'est le Saint-Esprit qui manifeste ce qu'on voit de nos vies, c'est que ça provient de ce qui est caché. Ce qu'on voit doit provenir de ce qui est caché. Parce que ce que je vois, si ça ne vient pas de ce qui est caché, c'est charnel. Ce n'est pas l'onction qui le produit. Ce n'est pas l'huile du Saint-Esprit qui produit ce qu'on voit, c'est charnel. Est-ce que j'ai dit que tu es perdu? Non. Excusez-moi, on peut être charnel et pas être perdu. Mais à force d'être charnel, on peut se perdre. Parce que la Bible dit, si vous marchez par la chair, vous allez mourir. Quelqu'un qui marche par la chair, il prend la direction de la mort. Tout ou tard, la mort va le toucher. Et je peux être charnel. Il peut m'arriver actuellement d'être charnel. Vous voyez? Et puis ne pas être perdu. C'est une œuvre tellement puissante qu'il a fallu pour que cette source jaillisse. C'est une œuvre tellement puissante. Vous croyez vraiment que Dieu rentre dans un cœur, il chante, il rentre, il chante, il rentre, il chante. Je suis bien, Dieu est dans mon cœur. Je suis mal, Dieu n'est pas dans mon cœur. Vous croyez que c'est ça? C'est pas vrai. Moi, je ne suis pas le père de mon fils juste quand il est bien. Je suis aussi son père quand il est mal. Et moi, je suis méchant. Méchant comme vous êtes. Un seul est bon, c'est Dieu qui est bon. On pourrait s'arrêter là ce matin. On pourrait s'arrêter là. Parce que si déjà je réalise que je n'ai pas de vie cachée, mais je sais ce que je dois faire. C'est pas négatif. C'est pas négatif. Je vous dis quelque chose. Je suis votre pasteur tout le temps que Dieu vous donne. Je suis en train de vous dire ça. Et je vois qu'il y a des cœurs qui ne sont pas scandalisés, alors que je sais très bien qu'ils n'ont pas de vie secrète ni cachée. Je vous connais. Bon, ça fait 20 ans, depuis le début de l'œuvre, je suis ici. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas de vie cachée, qui ne lisent pas leur Bible, qui n'ont pas d'intimité de recherche. Mais ce matin, je les vois même pas une pied. Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur s'est endurci. Ton cœur s'est épaissi. Il n'y a plus rien qui pénètre. Et même ça pénètre même plus. Ça pénètre même plus. Le stade est avancé, la Bible dit. La nuit est avancée, le jour approche, la nuit est avancée. Et quand on parle d'une maladie, qu'on va dire, il est à un stade avancé, c'est pas bon. Mon frère, ma soeur, c'est pas bon. C'est grave. Ton état est dans un stade avancé. La Bible dit que tout s'assoupir et s'endormir. L'assoupissement.
se traduit par comme ça. Le sens faible de s'assoupir, le sens faible, c'est sommeil peu profond auquel on ne peut résister. Vous voyez? On lutte, mais on s'endort quand même, vous voyez? Mais ça, c'est le sens faible. Mais le sens fort, c'est état pathologique, c'est-à-dire coma, état comateux. Quelqu'un qui est dans le coma n'est pas mort. D'accord? Quelqu'un qui est dans le coma, il n'est pas mort. Il est vivant. Mais il est inconscient de ce qui se passe autour de lui. C'est ça l'assouplissement spirituel. Le sommeil qu'il est question, ce n'est pas le sommeil physique. Tout s'assoupir et s'endormir, vous croyez que j'allais plus à la réunion? Si je ne vais plus à la réunion, si je ne vais plus aux jeunes, si je ne vais plus avec mes frères, mais bien sûr que je vais me rendre compte que je me suis endormi. Mais non! Elles allaient à la réunion. Mais c'est un sommeil, c'est une inactivité de l'esprit en elle. L'esprit ne vivait plus. Quelqu'un qui est dans le coma, c'est quelqu'un qui vit mais qui ne fait plus rien. Et la Bible dit, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Quelqu'un qui est dans le coma, il ne marche pas, vous êtes d'accord? Il ne marche pas quelqu'un qui est dans le coma. Eh bien, combien de chrétiens aujourd'hui sont dans le coma? Ils vivent, est-ce qu'ils sont morts? Non, ils ne sont pas morts. Grâce à la grâce. D'accord? C'est parce qu'il y a la grâce qui nous soutient. C'est parce qu'il y a la grâce qui nous soutient qu'on n'est pas mort comme ça. Mais on est dans le plan de la grâce et la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on meure, c'est qu'on vive. Et encore plus, je veux que mes brebis aient la vie. Mais quelle est la vie en abondance? Quelle est la vie en abondance? Et il faut que cette source jaillisse. Mais tu vas te fatiguer. Ça fait longtemps qu'il y a des personnes qui ne font plus rien, vous savez pourquoi? J'ai essayé, j'arrive pas. J'ai essayé, j'arrive pas. J'ai essayé, j'arrive pas. La dernière fois, il y a un frère qui m'a fait du bien. J'étais à la vache, j'ai fait la réunion. Vous savez pourquoi il m'a fait du bien? Il est venu me voir. Il me dit, j'aurais pu écouter des heures. Quand tu parles comme ça, de ces thèmes-là, j'aurais pu écouter des heures. Il me dit, mais... Alors quand il m'a dit ça, c'est pas ça qui m'a touché. Ce qui m'a touché, il m'a dit, mais comment on peut faire pour travailler dans ce lieu secret? Ça m'a fait du bien. Parce que c'est ça une réunion, il faut qu'elle produise un désir d'aller dans le lieu secret. Si tu me dis, mais qu'est-ce que c'est beau le lieu secret? Oh, ce jardin, il est magnifique. Ah oui, mais est-ce que tu vas y aller? Est-ce que ça a créé le désir? Où est allé ton bien-aimé? Vers où a-t-il tourné ses pas? Nous allons le chercher avec toi. Quand il y a la vie dans ce cœur, elle venait de subir un échec, je vous assure. Elle fait l'échec, non, elle croyait. Mais elle cherchait son bien-aimé. Elle cherchait son bien-aimé, pourtant il travaillait son cœur. Et quand quelqu'un a cette vie de l'esprit, même que tu as reçu des coups, même que tu as été humilié, même que les pasteurs t'ont fait du mal, l'Esprit de Dieu est toujours à l'abondance dans la vie. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui a la vie en abondance, sa source, ce n'est pas le pasteur, sa source, ce n'est pas le frère, sa source, c'est Dieu. Et si le pasteur te fait du mal, si les frères et sœurs te font du mal, Dieu agira toujours pour ton bien. Même si des fois, quand il nous éduque, même si des fois, quand il nous corrige, même si des fois, quand il nous châtie, au premier abord, ça a un sujet de tristesse. Mais avec le temps, la Bible dit, elle produit en celui qui a été formé par cette révélation un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. Un fruit de paix et de justice. Tu sais pourquoi un fruit de paix et de justice? Parce que quand on veut une justice, parce qu'on nous a fait du mal, parce que ça a créé de la colère, parce que ça a créé de la haine, parce que ça a créé de la souffrance, et on veut une justice propre à nous, il n'y aura jamais la paix. La paix, elle se trouve quand lui fait justice. Et quand Dieu fait justice, André, toute bouche est fermée. Toute bouche est fermée. La justice de Dieu, c'est une justice implacable. Ça veut dire que quand Dieu établit sa justice, il n'y a plus rien à dire. C'est clair. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Je suis béni. Je suis béni, vous savez pourquoi? Parce que dans ce que je parle, je le dis avec mes mots, c'est humain ce que je dis, c'est humain.
Avec ce que je parle ce matin, je me sens souillé. Je me sens imparfait. Oui, je me sens plein de défauts. Mais je me sens accueilli. Je ressens que ce que Dieu me demande, je le sens à ma portée. Je ressens, je me sens souillé, je me sens imparfait. Mais je sens que ces paroles-là allument un feu en moi. Un feu, je le vis. J'y suis, je suis dans le secret, je vis dans le secret, je ne me trompe pas, je ne divague pas, je ne suis pas un rêveur, je ne suis pas un rêveur. Parce que si je ne cherche pas la face de Dieu, je ne la cherche pas. La cherche, ça m'anime, ça me réveille la nuit. Ça me réveille la nuit, c'est pas facile, ça m'arrive souvent ces jours-ci pour diverses raisons. Vous savez ce que je fais, 3 h du matin, 4 h du matin. Je regarde dans mon téléphone, vous savez ce qu'il y a dans le téléphone? Des publicités sur l'insomnie. Parce qu'ils veulent me suggérer que je suis insomniaque. Mon téléphone, il sait tout sur toi. Je ne suis pas insomniaque, c'est Dieu qui veut me parler. Mais si je crois à ça, si je crois à ça, et je vais allumer, je vais ouvrir une porte, Satan, il va me faire passer pour un insomniaque, et puis après c'est la dépression, parce que je elle me met en prison. Donc moi, je ne suis pas insomniaque, si je me lève la nuit, parce que Dieu me parle. C'est par la foi que je vis. Vous savez ce que Dieu m'a dit la dernière fois? Il m'a réveillé et il m'a fait lire ce texte. Je prends 10 minutes de plus, j'ai des annonces à vous faire. Je vais vous dire avec quoi Dieu m'a réveillé. Et pourtant, quand je le lisais, je n'arrivais pas trop à comprendre. Alors quand vous vous réveillez et que vous ne comprenez pas trop, ça ne donne pas envie de se réveiller. Mais un mot de Dieu, tu le comprendras au moment où il faudra. Mais quelle importance de recevoir un mot de Dieu. Je le disais, ça faisait quelque temps en arrière. Ne jetez pas. Les mots de Dieu, ce sont des pièces de puzzle. Vous savez, les puzzles là, où vous mettez les pièces. Quand vous avez une pièce là, une pièce là, ça veut rien dire. Mais le jour où tu arrives à assembler 2-3 pièces de puzzle, c'est un soleil! Ah là, c'est de la bombe. Ah là, c'est pas bien. Ne jette pas les mots de Dieu. Garde-les. La prophétie, écris-la. Gravez-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. C'est beau ça, hein? Les mots de Dieu, la prophétie, grave-la afin qu'on la lise couramment. Littéralement, afin que celui qui la lise puisse courir. La prophétie, les promesses de Dieu, ça que vous voyez là, c'est une promesse de Dieu. C'est un signe de Dieu. En disant, vous croyez que la moisson elle est dans 4 mois? Vous croyez que la saison elle m'influence à moi? Non, regardez, je vous donne déjà des chaises. Je vous donne déjà des chaises parce que je vous ai fait des promesses. Et moi, je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. La promesse écrite là, afin que celui qui la lit puisse courir. Pourquoi courir? Parce que la Bible dit courez. Les promesses de Dieu, quand je les lis, elles me font courir dans l'épreuve qui nous est proposée. Les regards fixés non sur l'épreuve, mais sur les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, elles viennent fortifier ma foi, elles viennent perfectionner ma foi. Mais si tu perds le mot de Dieu, si tu ne gardes pas la promesse écrite là, écris quand Dieu t'a parlé dans un rêve, écris quand Dieu t'a parlé dans une prophétie, écris quand Dieu t'a parlé au travers d'un frère, écris quand Dieu t'a parlé au travers de la parole de Dieu, écris-le et lis-le vraiment, lis-le, parce que de lire les promesses de Dieu, ça va te donner à courir. Attire-moi, mon bien-aimé, attire-moi, et nous courons à ta suite. Ce n'est pas que j'ai saisi la perfection, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est là-bas, je cours. Les promesses de Dieu, il ne faut pas qu'elles soient derrière, il faut qu'elles soient devant nous. La Bible
Si je n'ai pas de promesse, ça va. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de parole de Dieu. Si tu n'as pas de parole de Dieu, n'essaye pas de mettre la foi. Parce que ça, c'est de la folie. Parce que vouloir mettre sa foi sans parole, c'est de la folie. Non, non, la foi, c'est dans la parole de Dieu. Regardez ce que Dieu m'a dit. Il était, je crois, 4 heures du matin. Je devais travailler après. On va voir la foi. Mais comment je ne regrette pas que Dieu m'ait réveillé et qu'il m'ait dit ces mots. Cantique des Cantiques, chapitre 7 et verset 6. Ta tête se dresse comme le Carmel, et les tresses de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné dans la ondulation. Alors quand je lis ce texte, voilà, je l'ai lu. Ta tête s'élève comme le Carmel, et les tresses de ta tête comme la pourpre. Le roi est enchaîné dans leur ondulation. Les tresses comme la pourpre. Et ça faisait quelque temps, nous sommes en chantier, j'écoutais des cantiques. Et dans ce cantique-là, entre autres, ici que nous sommes 139, nous fumage de ta face. Et dans le psaume 139, est-ce qu'une source, et surtout celle de Dieu, on peut avoir entendu peut-être dans le monde, je ne sais pas si ça existe, qu'une source satanique, mais la source de Dieu, elle soit intarissable. Ça veut dire que ça coule en continu. Même quand tu dors, la source, elle continue d'alimenter. Écoute bien ceci. Tes tresses, les tresses de ta tête, sont comme la pourpre. On en parlera. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de vraie vie de l'esprit, une authenticité, si ce n'est dans le lieu secret. Tout commence là, tout est bien. 139, 13. C'est toi qui as formé mes reins. C'est une formation. Il est question d'une formation. Les reins, dans le contexte juif, c'est ce qu'il y a de plus profond. C'est toi qui m'as formé mes reins, qui m'a tenu caché, il dit dans le sein de ma mère. C'est toi qui as formé mes reins. C'est un autre sens dans le mot hébreu littéral. C'est toi qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. C'est toi qui m'as entrelacé dans le sein de ma mère. Entrelacé. Les tresses de ta tête. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Je vous le traduis littéralement. Je te célèbre, car j'ai été rendu terriblement merveilleux. Et dans le sens de j'ai été rendu, ça veut dire que je ne l'étais pas. Ça veut dire que je n'étais pas terriblement merveilleux. Mais tu m'as formé mes reins, tu m'as tenu entrelacé dans le sein de ma mère, tu m'as rendu terriblement merveilleux. Et il dit comme ça, mon corps n'était pas caché devant toi. Pourquoi il dit mon corps n'était pas caché devant toi? C'est parce que la Bible dit que Dieu voit dans le secret. Dieu voit dans le secret. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret. Vous voyez bien que c'est écrit ce que je suis en train de vous parler. Tissé dans les profondeurs de la terre.
dans les profondeurs de la terre. Il n'a pas dit, comme pour Adam, Adam, c'est tu as formé un corps de la poussière de la terre. Adam, on forme un corps de la poussière de la terre. Vous passez en voiture assez vite, une voiture elle passe, vous voyez la poussière, ça se relève. Pourquoi? Parce que la poussière est à la surface. Adam a été créé de la poussière de la terre. Mais là, il dit, mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tressé dans les profondeurs. Dans les profondeurs de la terre. Une formation dans ce qui est caché, secret et tressé. Dans les profondeurs. Je vous lis un texte. Est-ce que vous voulez? Amen. Vous fatigue ou pas là? Ah, c'est sûr que c'est pas le point de vue, mais je le lis. Regardez la différence de portée. Vous faites une réunion de sœurs et je vais vous dire dans Pierre 3:1, vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre conduite pure et respectueuse. Et il dit, n'ayez pas pour ce qui est parure, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée, la parure inaltérable de l'esprit doux et tranquille. Voilà ce qui est un prix devant Dieu. Seigneur, c'est moi qui ai un prix, une valeur devant toi. Ce n'est pas la parure extérieure, c'est la parure cachée, secrète. Et là, le Seigneur nous montrait à 4 heures du matin. Quand il dit n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Pourquoi? Parce que la création adamique de Adam, elle a été formée de la poussière de la terre, c'est-à-dire de l'extérieur de la terre, de ce qui est en surface de la terre. Mais cette formation que David parle, il dit tu m'as tissé, tressé dans les profondeurs de la terre. Dans les profondeurs, ce qu'en dessous, c'est ce que tu ne vois pas. Et là, il est en train de dire, Paul, à ces femmes-là, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, c'est-à-dire ce qui provient de l'extérieur, mais il faut que ta parure elle provienne de ce qui est caché. Tu m'as tissé, tressé dans les profondeurs de la terre, et je le répète ce matin parce que cette image me bénit, et on en restera là. Pourquoi il dit ce qui est extérieur? Je vous cite un texte de mémoire. Alors nous ne perdons pas courage. C'est 2 Corinthiens 4:16 pour écrire. Parce que si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il est en train de parler de nous. Et pour une personne, il dit qu'il y a un homme extérieur et il y a un homme terrestre. L'extérieur, la surface, c'est la création adamique. Mais l'intérieur, c'est la nouvelle vie. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, dans ma conscience. Je vous cite un texte, c'est le fort, le mot fort, ça signifie au fond de moi-même. Regardez ce qu'il dit dans le psaume 51, je vous assure, je regarde et puis je m'en vais de toute façon, alors ça me reposera. Écoutez bien, vous le connaissez ce texte. Mais tu prends plaisir à la vérité au fond, dans le fond. Tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Et il rajoute, au plus secret de moi-même, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Et l'apôtre Paul va dire, vous avez vu, il dit, c'est elle qui écrit Paul, il dit, difficile à comprendre, et certains tordent le sens où il explique des choses difficiles à comprendre selon la sagesse qui lui a été donnée. Ça veut dire que cette sagesse-là, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Ça veut dire que la sagesse des mystères de la grâce, de la vie de l'esprit, elle ne se trouve pas à la surface, elle se trouve dans le secret.
vivre, à se sentir agréable à Dieu si on n'a pas de vie secrète? Ta conscience, et que Dieu fasse, qu'elle te tourmente assez pour t'arrêter cette paresse que tu as qui t'empêche de venir. J'ai les textes écrits, c'est merveilleux, mais on le prend pas parce qu'il faut bien. En fait, nous comprenons un peu ce matin, que la source, elle se trouve dans l'homme intérieur. L'intérieur, c'est dans mon fort intérieur, le mot fort, c'est au fond de moi-même et dans ma conscience. Et là, tu as une précision. Que l'Esprit de Dieu réside au niveau de notre conscience. Je vous cite un texte. Je ne mens pas, je dis la vérité. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. Nous avons été, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Et nous sommes unis au divin par l'Esprit. C'est ça la création nouvelle. Tu m'as formé, tu m'as tenu caché, tu m'as formé dans le secret, tu m'as tressé dans les profondeurs de la terre, tu as fait ces tresses comme de la pourpre. Les nattes de ta tête sont comme de la pourpre. La pourpre, c'était comme quelque chose qui rendait rouge, c'est la couleur rouge, mais un rouge qui est attribué au roi, la pourpre, et qui était très rouge, tiré presque sur le violet même. C'est le rouge, vous voyez, du sang de Jésus. Et il va dire, tes nattes sont comme de la pourpre. Pourquoi? Parce que cette création, tu m'as tissé, tu m'as tressé, cette communion avec toi, cette unification avec toi, elles ont été faites par les mains de Jésus ensanglanté. Et quand il y a une consécration, ça veut dire que la véritable consécration, la véritable création, elle est faite par les mains même de Jésus. C'est une consécration qui est imprégnée du sang de Jésus. Et quand il y a une consécration qui est imprégnée du sang de Jésus, si vous vivez par l'Esprit, marchez par l'Esprit, Dieu vous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Quand il y a une consécration, quand il y a dans une vie spirituelle, non pas ce qui est extérieur, les tresses, les cheveux tressés. Et tu m'as dit, Dieu, c'est bien les tresses, oui, les tresses qui viennent des profondeurs, elles sont bonnes, mais les tresses qui viennent de l'extérieur, n'ayez pas cela. N'ayez pas comme parure ce qui est extérieur. N'ayez plutôt la parure cachée. On n'y arrive souvent pas. Je vous dis, on n'y arrive pas. C'est parce qu'on n'utilise pas la bonne source. Et la Bible dit qu'on ne peut pas, il dit de même, le Fils, il ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce. Que Dieu soit béni. J'arrête là ce matin. Que le Seigneur bénisse notre foi. Seigneur, tresse ma vie. J'ai besoin de ces tresses. Je veux ces tresses imprégnées de ton sang. Je veux que les nappes de ma consécration, je veux que cette vie, il m'a uni. Le divin avec le spirituel, pas le divin avec l'humain. Pas le divin avec le terrestre. Le terrestre, il est mort. On n'a plus rien à faire de la création divine. Mais le terrestre avec le divin, parce qu'en Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes Dieu. Il m'a entrelacé, le divin avec le spirituel, avec l'être nouveau. Il est entrelacé, il a fait une tresse. Il a fait une tresse avec lui, moi, avec les trois, la corde à trois fils. Elle ne rompt pas facilement. Il y a la divinité, il y a la Trinité. Elle est là, la divinité. Les trois sont là. Et Dieu veut que tu aies une vie solide. Que Dieu soit béni. Dieu ne veut pas que tu casses facilement devant les épreuves. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Moi, je vous assure que ça m'anime. Je me sens dans un état de faiblesse terrible. Je me sens imparfait, vous ne pouvez pas imaginer. Mais je vis de lui. Je vis de lui. Parce que quand on est tressé, c'est fini après. Comme de la pourpre. De la pourpre, une consécration. Une unification, parce que l'unification du divin avec du spirituel, ça ne peut se faire que par le sang de Jésus.
Elle est là. Ça, ce n'est pas des nappes extérieures, ça, c'est une parure intérieure cachée. Que Dieu soit béni. Cette fois-ci, j'arrête vraiment. Que Dieu soit béni. Amen. On va remercier le Seigneur ensemble. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te rends grâce de tout mon cœur. Seigneur, mon Dieu, que ton esprit descende maintenant, que ton esprit vienne. Seigneur, mon Dieu, tu vois les prières dans les cœurs, les désirs que animent